Bonsoir à tous. Donc, on a eu cette présentation qui était intéressante sur nos poteaux d'incendie. Donc, il y a encore du travail à faire, mais ça va se faire au fur et à mesure. Ce soir, il y a Sébastien qui a donné sa procuration à Ludovic. Nous avons donc José, Serge, Cathier, Emmanuel qui s'est excusé mais n'a pas laissé de pouvoir. Nathalie de Beaune, Serge de Ruaz, Exerti Brigitte, Goni Nathalie, Michel Quéterer, Lacroix Stéphanie, Moré Jean-Paul, Périgno, Person Armel, Pichon Laurent, Fini Régis, Rabadan Sandra, Ribas Jacques, donc Batentier avec donné un pouvoir, Ludovic Viermet et Westrelin Fabienne. Je laisse passer la feuille et si Nathalie veut bien être secrétaire de séance ce soir. Quelle chance. Oui. Merci. Ouais. Peut-être que je ne. Donc ce soir, on a un petit conseil. On avait pensé regrouper tout, mais après, en novembre, il y a d'autres choses qui se rajoutent, donc autant faire petit morceau par petit morceau plutôt que des réunions qui durent très longtemps. Donc, comme d'habitude, on commence par l'approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 18 septembre 2025. Est-ce qu'il y a des observations? Oui, par rapport à la délibération, l'autorisation d'ester en justice. Oui. Alors, j'ai repris un compte rendu donc, de la commission organique du 4 juillet où je lis en fait que M. Pichon et M. Page sont sortis de la salle le temps de la discussion au sujet de ce contentieux. La question est de savoir si la commune fait appel ou non de la décision. Et donc, je pose la question, c'est pour quelle raison déjà? Parce que M. Laurent Pichon sa femme est propriétaire d'une parcelle. Donc, eux-mêmes ont fait une démarche auprès du tribunal. Donc, du coup, c'est délicat d'être. Voilà. Et puis, Jacques aussi, tu avais témoigné que le panneau d'affichage avait bien été transmis. Donc, son nom apparaît dans la procédure. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça que les deux personnes étaient sorties à ce moment-là. Oui, mais alors dans ce cas, est-ce que il a pris à partie dans l'affaire, je dirais, est-ce que la délibération est légale du coup? Parce qu'il a voté la dernière fois, il me semble bien, au dernier conseil, et il n'a pas quitté les lieux en fait. Mais là, c'était sur la procédure de faire appel, le droit de faire appel. C'était sur ça pour n'importe quelle affaire, je trouve un moment, n'importe quelle affaire qu'on aura à traiter, c'était pour donner le droit au maire de faire appel. Voilà, quel que soit le motif. Il n'a pas participé aux échanges. Là, il a participé à la délibération et il a participé au vote. Moi, je voudrais juste comprendre pourquoi en fait. Non, la délibération générale. Que Jacques était sorti pour la commission, mais pas pour le conseil. C'est ça la question. Ouais, pourquoi en fait? Si vous aviez estimé qu'il devait sortir à une commission, pourquoi en conseil il est resté en fait? Après, c'est pas dirigé. Voilà. Non. C'est une je cherche à comprendre. C'est ce que je comprends bien, mais moi, du coup, ça pose pas problème dans les explications sur le fait que c'est une délibération générale. C'est simplement pour l'autoriser le maire à faire appel. Et le sujet en commission, c'était un sujet particulier qui a amené la délibération générale, mais du coup, ils sont pas concernés de manière générale, ils étaient concernés par un sujet en particulier. Le maire a acheté en deuxième instance, c'est tout. Oui, mais la délib, elle était quand même bien spécifiquement sur cette affaire-là. Oui, il y avait le cadre. Il y avait le cadre. C'était pas un pouvoir comme on fait en début de mandat pour transférer du conseil les pouvoirs au maire. Non. On a bien délibéré sur le sujet de cet appel précisément. En fait, sur cette affaire
de contentieux. C'était pas une délibération de délégation de pouvoir, c'était une délibération pour cet appel-là. Hein. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. En fait. C'est pas ce qui est marqué. Hein. Il y a marqué Madame le maire est restée en justice. Autoriser Madame le maire à rester en justice auprès de la Cour administrative d'appel de Lyon. C'est pas marqué sur quelle affaire. De mandater le cabinet itinéraire avocat pour assurer la défense de ses intérêts dans le cas. Moi, je vois pas le problème. Alors, en fin de compte, là, c'est pour défendre un dossier d'Urba au nom de la commune. Après, M. Pichon, comment dirais-je, ou l'autre personne pouvait faire appel aussi s'il le souhaitait. Donc la question, c'est de savoir si à cette délibération-là, comment dirais-je, messieurs Pichon et Rivage devaient voter. C'est ça la question. Participer à la délibération et voter. C'est ça ma question. Ok. C'était pas ça la question. Monsieur Cohen, pareil, puisque c'était sous le mandat de sa maman, il me semble, de mémoire. Donc, voilà, je pense que voilà, d'intérêt. Par contre, voilà, ma question, elle porte sur la présence de monsieur Rivage par rapport à son absence. Pendant la... Non, pas monsieur Cohen, c'est pas madame Cohen. Quel rapport avec... Quel rapport? Tu peux m'expliquer quel est le rapport entre madame Cohen? Là, alors, moi, je... fils, alors. Non, mais là, il n'y a pas de conflit d'intérêt. C'est d'une comment dirais-je, d'une mandature qui a décidé d'acter dans un certain sens. L'autre, la mandature suivante, elle est obligée de reprendre le dossier là où c'en était, parce que c'est vrai qu'on s'en serait bien passé aussi. Hein. Donc, c'est au mieux pour défendre les intérêts de la commune. Maintenant, en effet, on rappelle, on ne sait pas ce que ça va donner à la fin. Hein. Mais comment dirais-je, c'était la question qui se posait, c'était comment dirais-je, est-ce que la commune décidait de faire appel ou pas. Et c'est vrai qu'en commission, du coup, comme Monsieur Pichon, on ne savait pas encore si, pour pas influencer le fait que Monsieur Pichon pouvait se lancer dans un appel ou pas, etc. Voilà, c'est. Mais on peut reposer notre question à notre conseil juridique. Hein. Donc, on peut poser. Si on met ce PV, alors j'ai un autre petit détail sur ce PV aussi, mais sur cette délibération, on peut noter. Hein. Et puis le deuxième, alors c'est plus dans la manière de tourner les choses. Je trouvais que pour la taxe foncière, l'explication n'était pas tout à fait très, très explicite. On dit bien que la taxe foncière, il y avait bien la délibération 2021 qui fixait une exonération partielle de 40% de la base initiale, mais ce n'est pas pendant 1 an, hein, c'est pendant 2 ans. En fin de compte, le cadre général, on le répète, c'est comment dirais-je, les gens peuvent bénéficier d'une exonération, seulement les communes peuvent, elles, reprendre des délibérations pour décider, non, il n'y a pas les 2 ans, ou de mettre, donc l'équipe précédente avait donc décidé de mettre 40% de la base initiale, mais sur 2 ans, pas sur 1 an. Donc voilà, ça pouvait être précisé plus clairement, en fin de compte. Donc ce PV, comment dirais-je, je le mets au vote. Hein, donc qui est contre, qui s'abstient. Voilà, attention, merci. Alors, donc vous avez tous eu la note de synthèse. Donc la première délibération, c'est une délibération concernant les ressources humaines. Je laisse la parole à Nathalie. Ça concerne le recrutement pour accroissement d'activité. En application des dispositions du Code général de la fonction publique, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. Article L. 332-23, paragraphe 1. Ce recrutement peut être effectué par contrat à durée déterminée de maximum 12 mois, renouvellement compris, pendant une même période de 18 mois consécutifs pour un accroissement temporaire d'activité. Il convient d'apporter au tableau des emplois non permanents de la commune les modifications suivantes.
création d'un emploi temporaire de 6 mois permettant de faire face à un accroissement temporaire d'activité. Il s'agit de compenser les absences en congé, en formation et en temps partiel thérapeutique de certains agents alors que le niveau de l'activité sur la période automnale et hivernale reste élevé. Pour le tableau qui tient compte de ce poste-là, ça concerne donc un agent polyvalent au service technique à temps complet pour la période du 28 octobre 2025 au 27 avril 2026. Le conseil municipal, après en avoir entendu l'exposé de l'adjointe en charge des ressources humaines et après en avoir délibéré, approuve la création d'un emploi temporaire d'adjoint technique à temps complet de 6 mois du 28 octobre 2025 au 27 avril 2026, renouvelable une fois, permettant de faire face à un accroissement temporaire de l'activité des services techniques. Confie au maire le soin d'engager les procédures de recrutement et de signer les contrats à intervenir. Précise que le niveau de rémunération de l'agent recruté sera établi référence au premier échelon de la grille indiciaire du grade d'adjoint technique, approuve les modifications apportées au tableau des emplois non permanents, précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget au chapitre 12. Oui. Et sur la fin, on dit que c'est pour un accroissement temporaire d'activité, mais juste avant, on met que c'est surtout pour faire face au... Finalement, il y a un temps partiel thérapeutique. Oui. Ouais, Là, voilà. nous, ce qui nous concerne, voilà, Oui, c'est dans le cadre d'un agent qui est en temps partiel thérapeutique. Oui. On le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La deuxième délibération concerne l'urbanisme. Alors oui, effectivement, on avait discuté d'un sujet un peu similaire en commission urbaniste la dernière fois, sur le fait que certains travaux étaient soumis de fait à déclaration préalable, mais en fait les délibérations se référaient à l'ancien plan l'ancien PLU de Mouxy, et que du coup juridiquement c'était un petit peu fragile de demander ça, et c'est la même chose en fait pour les permis de démolir qui se rattachaient aussi au PLU précédent. Alors là, cette fois-ci, pour réinstaurer entre guillemets le permis de démolir sur ce PLU, c'est bien à la charge de la commune de délibérer. Pour les clôtures et puis les ravalements de façade dont on avait parlé en commission, c'est effectivement Grand Lac qui va faire un arrêté intercommunal. Mais pour le permis de démolir, c'est bien à la commune de prendre la délibération, et ça sera ensuite annexé au nouveau PLUI, enfin au PLUI actuel, mais nouveau effectivement. Donc on avait déjà ce permis de démolir sur plusieurs zones de la commune, et du coup l'idée c'est de le proposer sur toute la commune. Alors globalement on en a très peu, on en a eu un cette année et un l'année dernière, et celui de l'année dernière c'était pour la zone maraîchère, donc déposé par la commune. Donc en fait on a très peu, la plupart des choses se font dans le cadre d'un PC, parce qu'on peut déposer un permis de construire avec des démolitions, donc souvent il y a un projet derrière une démolition. On le voit bien là, sur 2 ans on n'en a eu que 2, donc voilà, c'est quand même pour réinstaurer et faire que ça soit plus solide juridiquement, parce qu'on était lié au PLU, à l'ancien PLU, donc c'était juridiquement un petit peu bancal, et Grand Lac nous l'a rappelé récemment. Donc voilà, la proposition, c'est d'instaurer un permis de démolir pour toute démolition sur le territoire de la commune, effectivement, et pas de dire telle zone ou telle zone, c'est de le mettre sur toute la commune. De toute façon, il y a assez peu de dossiers, et ça permet d'être plus de clarté aussi, de pas dire dans telle zone on en a un, dans d'autres on n'en a pas. Voilà, donc l'idée, c'était de mettre ça au niveau de la commune complètement. Oui. En fait, c'est vrai que la réforme des autorisations d'urbanisme de 2007 l'avait supprimé pour alléger les instructions, hein. C'était l'objet de la réforme qui a créé l'ADP, tout ça. Du coup, en fait, on le réinstaure juste par rapport à ça, ou il y a vraiment... Moi, j'avais pensé que c'était peut-être dans le but du téléphérique. Non, c'est pas lié à ça. Ça peut être lié, mais en fait, effectivement, je pense que dans le cadre du produit téléphérique, comme en plus on a bien mis dans l'OAP qu'effectivement ça serait
une démolition seulement partielle et reconstruction à l'identique, je pense que ça se ferait dans le cadre d'un permis de construire avec des démolitions plutôt. Déjà, le périmètre des monuments historiques qu'on a sur le bas de la commune, là, il s'impose parce que en périmètre de monuments historiques ou sites classés, on est toujours sur l'autorisation d'urbanisme supérieure à celle qui est normalement exigée. Ouais, j'avais pas trop compris pourquoi, en fait, on le mettait là maintenant. C'est-à-dire que quand tu vois notre les permis de démolir qui s'appliquaient à telle ou telle zone, et en fait, compte, il y a des zones qui n'existent plus. Oui, oui, tout Donc, à du fait. coup, c'était aussi pour Ouais, d'accord, ouais. Non, réactualiser. j'avais pas compris, Voilà. Ouais, voilà, je pensais que c'était lié vraiment au projet du Non, non. téléphérique et qu'on Non, pouvait c'est maîtriser général. ce que, éventuellement, si Grand Lac le démolissait sans demander l'accord de la commune. Là, il serait obligé de poser le permis de démolir. Oui, oui. Voilà. Mais ça aurait pu se passer comme ça, enfin, entre guillemets. Après, c'est l'idée aussi, c'est de dire, voilà, si on a du patrimoine qui n'est pas, entre guillemets, vraiment protégé dans le PLU, c'est de dire d'avoir un droit de regard, au moins de savoir ce qui se passe, voilà, de pouvoir conserver ce patrimoine si jamais on estime que c'est nécessaire. On pourrait se poser la question sur la maison Barbara. Ouais. Wow. Si quelqu'un de l'acheter et de décider de démolir, ça, c'est une idée. Je sais pas, reconstruire. Ouais, donc ça peut. Elle n'est pas étoilée au PLU, celle-là, il me semble. Ouais, elle est étoilée normalement. Donc si elle est étoilée, dans le PLU, s'il y a étoile pleine ou étoile creuse, il y a déjà le permis de démolir qui est instauré. Ça, oui, il y a déjà sur certaines. Sur des maisons, on a des étoiles. Alors je ne sais plus la différence exacte, pleine et creuse. Il y en a une, le permis de démolir est obligatoire et l'autre, la démolition est interdite. Oui, voilà. il y en a deux. Étoile pleine, la démolition est interdite. Voilà, c'est ça. Donc, je sais pas, tu vois, c'est un exemple. Ouais, mais je pense qu'elle est étoilée. Voilà, c'est pour le reste. Elle doit être au moins en étoile creuse, donc permis de démolir obligatoire. Voilà. Ok, bon, moi, c'était tout ce que j'avais. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'instaurer le dépôt d'un permis de démolir pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d'une construction située sur le territoire communal, à l'exception des démolitions définies à l'article R421-29 du Code de l'urbanisme, d'annexer la présente délibération au PLUI, approuvé le 9 octobre 2019, et d'autoriser le maire ou son représentant agissant par délégation à signer tous les documents s'y rapportant. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La dernière délibération de ce soir, c'est la tranquillité publique, convention avec la SPA de la Savoie. La commune souhaitant lutter contre la divagation des animaux sur son territoire et protéger ses habitants ainsi que les animaux domestiques, elle décide de signer une convention avec la SPA de Savoie. La SPA s'engage sur demande écrite du maire ou de son représentant à prendre en charge les animaux de compagnie ayant échappé à la surveillance de leurs propriétaires. L'ensemble des modalités sont décrites dans la convention jointe à cette délibération. Donc, on vous propose, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de signer la convention avec la SPA pour les services ci-dessus énumérés avec une participation de 0,85 € par habitant sur la base du dernier recensement connu, soit 1 947,35 € pour l'année 2025. La SPA se réserve le droit d'augmenter la participation par habitant en fonction des variations économiques. Accepter si nécessaire les frais de prise en charge des animaux par le personnel de la SPA inscrit dans la dite convention annexée et d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention annexée à la présente délibération et tous les documents s'y afférents. Dit que les crédits seront inscrits au budget principal. Voilà, cette démarche, elle a été faite aussi suite aux incidents qu'on a eus sur la commune. Donc les chiens, déjà, il y a un arrêté qui, interdit la divagation des chiens. Et là, le fait que, on ait cette convention avec les SPA, ça veut dire qu'on peut les emmener au refuge, enfin, ils peuvent être déposés au refuge de la SPA en attendant que soit s'ils sont pucés et le propriétaire vient les chercher, soit, en fin de compte, C'est la SPA qui vient les chercher, c'est pas quelqu'un de la commune qui les apporte. Alors, ça va dépendre un peu de l'animal en question. De la nature. Voilà. On a eu récemment. Oui, voilà. Donc, on est bien d'accord. La SPA de venir le chercher. Donc, c'est prévu dans la convention, ça. Voilà. Hein? Voilà. Voilà. Ça coûte. Prise en charge de l'animal.
Non, mais ça va partir. Simplement, on va faire. On va Voilà. mettre les crédits au- Ça, c'est le montant qui est proposé. Si pour l'année, ça donne une idée de l'année. Après, on la signera pour. On la signera en 2026. Ouais. Voilà. L'année entière. qui est au budget 2026. Voilà, parce que c'est zéro. Voilà. De toute façon, elle est Ok. fournie, ou alors Oui, oui. Datadog, de toute façon, ça peut être Oui, je aussi pense que Datadog. c'est un SI. Datadog, toi. Bah, les Datadog. Voilà. Vraiment, Voilà. On aura octobre on s'en connaît des- 2026. Non. On avait mis Ouais. Je le précise. Alors, précise-le Ouais. pour une année. Déclaration, je le précise. Oui. De signer. Ils ont. Oui, t'as raison. Alors, de signer la convention sociale Voilà. pour une année. Ils ont. Ouais, La c'est pour l'anecdote, mais entre chat sauvage et chat non sauvage. On leur demandera la carte d'identité. Il y avait déjà le problème Bon, des chats, hein, à un moment aussi. Donc, Pour les chats, Chat non sauvage. bah oui, c'est les Bah chats oui. que tu peux adopter. Un chat sauvage? Non, mais un chat sauvage, ça existe. Ouais, voilà. C'est la race, Ah, oui. c'est comme un lynx, ça, en fait. Non, pas du tout. Non, non. C'est un chat, c'est un jeune. Un chat qui n'a pas de propriétaire. On le sait, ça, quand on voit qu'il est ranch. Oui, c'est ça, c'est défini, un chat. C'est pas Donc là, dans ce cas, la SPI, la chat. Allez, prends pas, ça sert. Non, non, c'est expliqué dans la convention. Oui, pas des chats comme ça parce qu'elle, elle récupère les chats pour les placer. Et là, il faut faire appel. Alors, c'est super quand les gens, justement, nous embringuent avec les animaux comme ça. Ouais. Là, il faut que tu fasses appel aux chats libres de Chambéry. Eux, leur spécialité, c'est de venir, ils capturent les chats, ils les stérilisent, ils les pucent et ils les remettent là où ils les ont pris. Ah, d'accord. Donc le chat va revenir sur son terrain, vivre tout seul, mais il va plus se reproduire. Stérilisé, voilà. D'accord. Ouais. C'est expliqué Il dans devrait la y avoir une convention. convention avec les Amis des Bêtes, je ne sais pas, un peu comme ils sont à Alors, côté. les amis des bêtes. Alors, Des Bêtes. les amis des bêtes, alors, Comment dire on les a Non, mais je pose la rencontrés. question parce qu'ils sont à côté. Hein. Voilà, on les a rencontrés avec Aurélie au sujet de l'événement qui s'est passé. On est ressortis de là toutes les deux complètement Atterré. dépitées et atterrées parce que c'était déjà la vie des animaux qui primait par rapport aux humains. Alors ça, on en a été choqués complètement. Donc moi, enfin, après on en a discuté entre nous et après on a eu quand même des échos aussi où Ils défendent les pitbulls, en fait. Voilà, c'est ça. le Ouais, ouais, un chien qui mange les autres animaux. C'est normal. Voilà. C'est comme ça. Donc quand même, comment dirais-je, Là, bien. moi, Ça aurait pu être un gosse, en fait. j'ai trouvé Oui, oui, Voilà. mais ils sont pas C'est méchants. ça qu'on s'est dit. Ils sont pas méchants, ouais. ouais. C'est ça. Ouais. Oui. C'était vraiment, ouais. Elle s'appelle Constance. Mm. Mais c'est Oui, bon. donc c'est voilà. Non, Non, mais de toute façon, un temps, les Québec ne voulaient pas s'occuper de nous. Si on avait déjà signé une convention auparavant avec la avec la SPA. Mm. Donc, je ne sais pas. Quelque chose de bizarre qu'on a appris quand même, c'est qu'un chien qui n'est pas pure race peut pas être. Il n'est pas pure race, il n'est pas forcément dangereux. C'est Ah ça oui, il n'est pas décrété, il n'est pas classé. pas dans la liste des chiens dangereux. Donc ça, c'est un peu, c'est surprenant, quoi. donc si pour SPA, donc qui est contre, qui s'abstient, merci. Donc voilà, c'était les 3 délibérations à voir aujourd'hui. Dans les infos diverses, le planning des travaux du chemin des Bugnards. Donc on a rencontré l'entreprise avec Fabienne et Serge. Donc il y a quand même des morceaux à, enfin, je sais pas, un linéaire, c'est ça? Pour prendre les bons mots. Oui, je te laisse. Donc, ouais, comme ça, t'es si vous voulez, ce qu'on peut constater, c'est que cette route donc, est en train de se déformer. Donc, on a préféré discuter avec l'entreprise qui avait fait le revêtement, négocier avec eux, ce qu'on a obtenu, et donc ils vont refaire une grande partie de la route, enfin à peu près la moitié de la route, hein, c'est ça, Fabienne, à peu près. Un petit peu moins que la moitié, un peu moins. Ils vont refaire donc cette partie, ils vont surtout remettre ce qu'il faut comme matériaux
aux endroits où ils en manquaient. Oui, mais je sais. Entre autres, ce qu'on appelle la grave bitume. La grave bitume. Et si vous voulez, on va donc cette route, on la retouchera, on devait la faire au mois de novembre, puis il s'avère qu'on a des chantiers sur cette route qui sont prévus, entre autres le passage pour alimenter un transformateur, etc., par Enedis. Donc on a fait reporter les travaux qui se dérouleront quand ces travaux-là seront finis, mais plutôt au mois de mars. Début mars. Donc il n'y a quand même pas de danger sur cette route, même si elle est déformée. Donc, voilà, les travaux de réfection se dérouleront au mois de mars. Mars ou avril, quand on aura fini les travaux. Ça charge, une grande partie. Ouais. Donc, on a signé un devis, c'est mieux, mais on a une grande partie à Ouais, c'était. Ça, il y a une garantie. Et on a préféré ne pas aller au procès parce qu'on s'est rendu compte, on aurait pu aller plus loin, demander, on s'est rendu compte aussi que on n'était peut-être pas sûr de gagner parce que des choses n'avaient pas été demandées. Peut-être dans les choses. Très clairement. Commune. Ouais. Et ça aurait été notre charge à nous. Donc voilà, on a quand même préféré négocier. Je pense qu'on s'en sort pas trop mal. C'était un gros dossier quand même amené. Hein. Heureusement que Fabienne était là aussi parce que. Merci. Que devient le sujet. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé.